Donc, ce webinaire va se décomposer en 4 parties. Donc, première partie, on va évoquer l'environnement de comptage et ses équipements. Une deuxième partie avec le support de comptage. Et une troisième partie et quatrième partie concerne la borne et le regard, donc avec un petit rappel que ce sont des produits Origine France garantis. Une petite définition pour commencer. Donc, l'environnement de comptage, le branchement est complété par l'environnement de comptage et l'environnement de comptage est constitué de la robinetterie de compteur, l'antipollution, les rails, les bornes et regards. Donc, sur le schéma, ils sont matérialisés avec les ronds bleus. On a gardé le même schéma que les webinaires précédents, donc c'est quand même une uniformité. Donc, on peut retrouver en bas à gauche le comptage avec un rail, la borne au centre gauche et un peu plus à droite, le regard et puis la borne. Donc, l'environnement de comptage, on a 3 grandes familles qui les complètent. Donc, on a donc une robinetterie de compteur, essentiellement en DN15, 20, 30 et 40, qui se retrouvent aussi en droit ou en coudé, donc comme vous pouvez le voir sur les photos. Je peux éventuellement vous en faire voir, hein, donc je vais passer avec la caméra pour que je puisse me voir. Voilà. Donc, un robinet coudé. Comme ça. Comme ça. Voilà. Un robinet droit. Le 812 de 15. Produit classique. La robinetterie de compteur. On a une gamme aussi anti-pollution, donc la Peloton. Avec des purges en 78. Aussi le clapet plastique avec des purges. Robinet clapet. Et pour les noirs, voilà. Donc on voit le clapet à l'intérieur. En sortie aussi. Et on a une gamme d'accessoires qui existe, donc des allonges en plastique, mais en laiton aussi. Voilà. Des réductions, des gros diamètres, donc réduction de compteur. Donc là, on a un filetage extérieur et là, on a un taraudage pour pouvoir réduire ou diminuer des compteurs. Et la même chose en petit modèle. Bon, je ne les ai pas tous amenés parce que j'aurais pas assez de place dans la pièce. Petit schéma qui explique la robinetterie avant compteur et la robinetterie après compteur. Donc, je vais dire ça. Donc, la robinetterie avant compteur permet à l'exploitant de réseau de gérer la distribution de l'eau et des abonnements. Donc, la partie compteur qui fixe la limite de propriété et l'après-compteur. Donc, on peut retrouver des robinets après-compteur, des clapets ou des robinets clapets qui réunissent les deux fonctions. Donc, la robinetterie de compteur. Donc, c'est une gamme complète qui est à tournant sphérique. Donc, on retrouve principalement 2 configurations possibles, donc en droit, en coudé, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Puis, par la suite, on a des possibilités de manœuvres interchangeables. Donc, une manœuvre type standard, une manœuvre type verrouillable. Je peux éventuellement vous les faire voir. Je vais me rebasculer en caméra. Donc, une robinetterie standard qui est celle-ci. Voilà, le papillon standard, il est là. Robinetterie verrouillable Z. Voilà, avec un bouchon qui s'enlève pour mettre le verrou dedans. Une verrouillable inviolable, donc avec un capuchon qu'on enlève et à l'intérieur, voilà. Et on a des robinets avec des sorties différentes, donc on peut retrouver donc un raccord laiton intégré pour les tuyaux PE et PVC et Excel+. On a aussi donc des raccords synthétiques intégrés, donc pour les tuyaux aussi PE, PVC
et Excel+. Et on a une gamme aussi filetée classique, donc au pas du gaz. Voilà. Donc on peut voir aussi à gauche, à droite, pardon, sur le slide, on a donc un papillon à haute résistance qui existe sur nos robinets. Donc le papillon, je vais remettre la caméra. Donc en fait, sur nos papillons, là, il y en a un démonté, il y a une platine en dessous qui permet l'arrêt en rotation du robinet. Donc c'est une haute résistance. Et on peut voir aussi que sur les DN30 et 40, on a une manœuvre qui est assez renforcée. Voilà. Donc c'est ce type de manœuvre-là. Sur les DN30 et 40. C'est assez costaud. Assez costaud. Aussi, on a une gamme qui existe aussi en version synthétique pour l'écrou tournant. Qui a le principal avantage de pouvoir se monter sans outil, avec une étanchéité intégrée. Il est compact et léger. Donc, pour ce qui concerne le montage sous outil, c'est un serrage manuel. Tout simplement, on serre à la main. Et l'étanchéité se fait sur la portée de joint avec un joint torique intégré. Voilà, on le voit ici. Donc, sur le robinet que j'ai en main. Et on a aussi des éléments qu'on peut retrouver qui sont sur l'ensemble de comptage, donc compteur avant, compteur après compteur en 100% composite. Donc on a aussi la longe, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc là, je peux vous montrer éventuellement le joint torique à l'intérieur qui permet d'éviter un serrage avec des outils et une étanchéité intégrée. Voilà, ici, on le voit. Et également dans le clapet, ici, on voit l'insert du clapet. On voit l'arrière. Donc, tous ces équipements sont robustes et sont des matériaux synthétiques avancés. Ils sont adaptés aussi pour le montage des compteurs composites, donc vendus par nos confrères d'Hydroméca. Je dirais plutôt cousins d'Hydroméca. Donc le robinet a une particularité qui peut se mettre en 2 ou 3 positions en fonction des produits. Donc 2 positions, on va dire, sur la gamme classique, où il va être, je vais reprendre la gamme classique. Donc là, il est aligné dans l'axe du robinet, donc il est ouvert. Et quand on tourne la manœuvre d'un demi-tour, d'un quart de tour, pardon, il est fermé. Et on le voit, il est dans l'axe perpendiculaire. Donc ça, c'est 2 positions ouvert-fermé. On a aussi la possibilité avec une gamme de robinets débit limité, avec une manœuvre un petit peu plus grosse, mais qui est quand même différente du papillon Z. On les différencie comme ça. Donc ça, c'est le Z, et ça, c'est le débit limité. On a un capuchon sur le dessus qui s'enlève pour mettre un verrou. Et on a une position donc ici ouvert, une position ici fermée, et une autre position débit limité. En fait, on a un trou dans la sphère qui laisse passer l'eau, parce qu'on a aussi un passage dans le siège. Bon, c'est assez compliqué à voir avec la caméra, mais il y a un tout petit passage sur le côté du siège qui permet le passage de l'eau. Et donc, pour verrouiller ces positions, on a la possibilité de mettre un verrou. Verrou comme ça. On vient glisser dedans et on vient fermer pour enlever la clé. Voilà. Donc, les 3 positions sont verrouillables. En ce qui concerne le débit limité, on va faire une petite démonstration. Alors, on a fait des essais tout à l'heure, on avait un problème de débit, de son, donc je vais peut-être être obligé de commenter la vidéo. On va voir ce que ça donne.
petit souci de son. Alors, je n'ai pas entendu la vidéo, je vais essayer quelque chose. Je vais la remettre et je vais essayer de la commenter, si ça veut bien. Apparemment, c'est bloqué. J'ai plus de son. J'ai un petit souci de son. Il y a du son, c'est bon? D'accord. Donc, je vais reprendre un petit problème de débit de son de vidéo. Donc, je vais remettre du. Excusez. Donc le slide suivant, on va parler donc de la partie anti-pollution. Donc la fonction d'un organe anti-pollution, c'est de protéger le réseau d'eau potable public contre le retour d'eau pouvant provenir du domaine privé. Donc elle est décomposée en 3 familles. Donc la famille Clapet. Ah, je partage. Voilà, c'est mieux. Donc, voilà, donc c'est un organe, pollution, et il est là pour protéger le réseau d'eau potable public contre tout retour d'eau pouvant provenir du domaine privé. Donc, la partie anti-pollution, il existe des clapets, donc comme j'ai pu vous les montrer tout à l'heure, qui sont, hop là, ici, okay, les tons. On a aussi des robinets clapets qui existent. Donc, l'avantage, c'est qu'il a 2 fonctions. Il minimise l'encombrement. Voilà. Et une famille de clapets cartouches qui peut être également en place. Voilà. Les soirs, principalement, donc on peut retrouver donc des allonges, des réductions, comme on a pu voir, les joints plats et aussi des scellés. De scellés pour éviter que les abonnés ou d'autres personnes faillent démonter le compteur ou les parties, d'autres parties. Maintenant, on va aborder la partie de comptage. Donc, nous, essentiellement, on a 2 gammes principales, donc les en inox et une gamme modula. C'est des rails qui sont équipés sur mesure et prêts à installer. Donc, une gamme modula. J'ai pris un exemple, il y en existe pléthore. Voilà, on peut retrouver donc avec des équerres modulables, peuvent s'orienter par là, et la même chose de l'autre côté. Donc, tous nos supports de comptage comme les bornes et regards, vous verrez avec des. Et c'est à ce moment-là qu'on
confiance à notre cousin, comme j'ai dit tout à l'heure, Hydroméca. Et le même exemple en rail inox, un rail inox où en fait on a partie plus fixe, mais qui est très robuste avec une épaisseur de rail de 4 mm. On peut voir l'épaisseur ici, qui est assez grande. Voilà ce qui est de comptage. Donc il y a énormément de références. Et ça, c'est un rail qui fait 250 de long, des rails qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus longs en DN30, en DN40, en DN15, en DN20. Voilà, donc on a beaucoup de possibilités. Il y a énormément de références possibles. Comptage. Donc vous l'avez sur ma gauche ici. La borne de comptage. La borne eCube s'intègre parfaitement en limite de propriété, comme on peut voir sur la photo. Elle permet une grande depuis le domaine public. Voilà. Donc, elle est livrée prête à poser. C'est une borne équipée sur mesure, livrée prête à installer, avec toute la robinetterie possible et toutes les configurations et dimensions possibles. Donc, je vais essayer un petit peu mon écran. Voilà. Donc ici, on peut la voir. Donc ici, la place du compteur, donc avec un bypass, livré avec un bypass, toujours sans compteur, avec une robinetterie avant compteur, une robinetterie après compteur. Là, on ne la voit pas trop, mais c'est un robinetterie qui est normalisé. C'est de la bosser. Ça, c'est volumineux. Avec une matérialisé des actions pour la mise en œuvre du produit, avec un suivi de traçabilité. C'est un produit origine France garantie, bien entendu. Les bornes existent, on a 5 tailles au catalogue, donc qui vont de 500 mm, 50 de haut, jusqu'à 20. Voilà. Donc ils sont matérialisés en haut à droite du slide. Donc avec une particularité qui est donc une certification, une conception qui est certifiée anti-gel, donc qui récupère les calories qui sont dans la terre pour éviter le gel du compteur. Donc évidemment, en fonction du lieu géographique où vous trouvez sur le territoire français, la hauteur de borne ne sera pas effectivement la même. Par exemple, pour Biarritz, on n'aura pas la même hauteur de borne que pour, par exemple, dans les Alpes ou dans les Vosges. On a une particularité aussi sur le modèle S+, qui a un alignement parfait avec les coffrets EDF en limite de propriété. Et du regard maintenant. Donc, le regard, de l'autre côté, ici, sur ma droite. Voilà, donc un regard. Donc, le modèle que j'ai ici, je vais le présenter un tout petit peu plus tard. Je vais juste en fait les différents types qu'on peut retrouver. Donc, il faut que je déplace ça. Voilà. Donc, le cube peut être installé sur le domaine privé ou sur le domaine public. Il s'intègre parfaitement à tout type de voirie grâce aux différents tampons disponibles. Donc, on a un tampon composite qui peut s'installer dans une partie en RB, une partie donc partie privée. On a aussi un tampon fonte B125 certifié NF avec une option verrouillage et aussi un tampon composite dans les zones qui sont plus réglementées et aussi avec des options. C'est un regard qui est équipé sur mesure et prêt à installer avec la robinetterie, toutes les configurations et toutes les dimensions. Le regard, donc on a 3 types de hauteur, S, M et L, 1 mètre, 4 cm ou 60 cm. Donc la hauteur, bien évidemment, change en fonction du secteur géographique. Donc on sera sur Nancy,
produit qui sera plus proposé en dimension L. On sera sur Rennes, on aura un produit qui sera plus adapté en dimension S. Voilà. Donc, la même technologie que la borne, pour tout ce qui concerne l'antigel, c'est avec l'énergie du sol qu'on récupère pour éviter le gel du solution. Donc, une solution qui est avec une remitrie fixe standard, donc la solution classique. Une solution qui est plus appelée flex, donc avec des flexibles qui se trouvent à côté de moi. Je vais vous la montrer un petit peu. C'est une solution qui est prête. On peut créer le compteur avec des flexibles et nous remonter le compteur facilement. Il est facilement accessible de cette façon. Et sur chaque produit, on a le dessus un isolant. On pourrait croire qu'il n'y a pas d'isolant, avec différents numéros, la traçabilité, la référence et qui a contrôlé le produit au moment de la fabrication. Donc celui-ci était en cours de fabrication ce matin, j'étais le chercher. Et la dernière solution, c'est la solution avec un ensemble hydraulique extractible. Donc c'est la solution service. Et la solution précédente que je vous ai présentée, c'est la solution accessibilité. Voilà. Voilà pour les trois types de regards qu'on peut retrouver. On est terminé pour cette partie du webinar. Donc maintenant, on va procéder à une partie plus questions-réponses, si vous en avez. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas suivi donc forcément pendant le... s'il y avait des questions. Je faut que j'aille chercher. Voilà. Là, je vais la voir comme ça. J'attends vos questions. Alors, les questions. Les bornes et regards sont compatibles avec toutes les longueurs de compteur. Alors, les bornes et les regards sont effectivement compatibles avec toutes les longueurs de compteur, 110, 170 et 190. Alors, il y a quelques particularités. Je pense que il y aura des réponses qui seront apportées donc à la fin du webinar qui seront plus précises parce qu'en fonction des dimensions, c'est plus adapté sur du regard et sur des bornes. En tout cas, en DN15, on est sur la partie 110 et 170. Et pour les DN15 et DN20, on va aller jusqu'à 190. Et ça concerne essentiellement le regard. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, c'est vous qui avez certifié la résistance au gel des bornes Sainte-Lisagne. Alors, c'est un laboratoire qui a certifié en fait les bornes et les regards au gel. Donc, on peut retrouver en fait sur le catalogue le nom du laboratoire. Donc, c'est le laboratoire régional des ponts et chaussées de Nancy. Voilà, le CET de l'Est, qui a certifié la borne et le regard que nous vendons. Voilà. J'attends vos questions.
Une petite précision sur le CETE, CRMA. Les verrous du robinet Z sont différents pour chaque dimension de robinet. Alors, il existe des verrous Z pour l'ensemble des dimensions en DN15 et DN30 et ils sont différents pour la partie DN30 et DN40. Oui, ils sont différents, ils ont une forme différente. Donc, on peut les retrouver en partie plastique sur les DN15 et DN20 et en partie laiton sur les DN30 et 40. Et le verrou, c'est le même. Ils sont identiques. Si vous avez des questions, ce serait bien de les poser par le système de chat. Donc, il suffit de cliquer sur la case converser. En configuration de c'est soit en bas, soit en haut, mais c'est la case en fait converser. Attendre quelques minutes si d'autres questions nous arrivent. Peut-être des questions qui sont très très longues. Donc, on va clôturer ces dernières phases de questions. Ah, j'ai une question. Donc, les rails Modula sont compatibles avec tous les regards du marché. Alors, il existe, on peut le voir, je l'ai avec moi, si vous me voyez tous, il existe des trous pré-percés pour éventuellement se fixer. Alors, je n'ai pas en tête tous les regards du marché. En tout cas, pour notre regard, ça ne fonctionne pas, parce que la robinetterie est déjà intégrée. Mais pour ce qui concerne tous les regards, après, on aurait tendance à dire oui, mais je pense qu'on pourra vous donner plus de réponses si vous nous donnez les références de regard, parce que comme ça, tous les regards du marché, il en existe assez nombreux. Donc là, comme ça, c'est pas évident à répondre quand même à la question. Mais en tout cas, il y a des trous qui sont pré-percés en dessous qui peuvent faciliter en fait la mise en place. Ici et là. On avait un autre là. Permet la fixation. Si j'ai lu à votre donc, à l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir un mail avec 3 choses dedans. Donc, un lien pour le revoir, un récapitulatif des questions-réponses du webinaire et un questionnaire. Ah, vous avez arrêté la tarification. Voilà. Sur le terme de tarification, je laisserai la réponse. C'est pas forcément le domaine que je maîtrise parfaitement dans la formation. Donc, la tarification, je laisserai la réponse écrite à faire par ma collègue Mathilde. Et le dernier élément, un questionnaire de fin
de satisfaction donc, à l'issue du webinaire. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le webinaire du branchement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Mathilde est en train d'écrire la réponse qui concerne les tarifs.